Ekanda boshanda bakabaya. Ekababababababa boshedibaya. Oh yakababababa boshedia. Nous nous disposons ce soir. Oh tendre Père, nous nous disposons ce soir. Nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons que tu conduises toutes choses. Nous sommes reconnaissants, Père, pour ton amour, pour tes bienfaits, pour tes hauts faits dans nos vies. Nous te bénissons, Akabaya. Que ce moment soit pour toi, que ce moment soit glorieux, que ce moment soit pour la gloire de notre Dieu. Aïe, un débauché des merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux, oh Kadéo, et notre Dieu, oh tu es Dieu, et tu fais des grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire merveilleux? Ah, oh oui, notre Dieu, oh tu es Dieu, et tu fais des grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux, oh Alléluia. Oh, ce soir nous voulons t'adorer. Oh, ce soir nous voulons t'adorer. Alléluia. Nous nous humilions devant toi. Parce que nous reconnaissons que tu fais des grands prodiges. Parce que nous reconnaissons que ton nom est si grand, prosterné. Car nous nous humilions. Oui, nous nous abandonnons. Oh, nous te laissons toute la place merveilleuse. Est-ce qu'un adorateur, une adoratrice peut lever la voix pour lui dire? Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Oh, tu es Dieu. Oh, tu fais des prodiges. Oh, tu fais des grandes choses dans nos vies. Oh, jour après jour, tu bâtis nos vies. Jour après jour, tu nous transformes. Jour après jour, tu nous amènes à une autre dimension. Nous reconnaissons, Seigneur, c'est toi qui le fais. C'est toi qui changes nos vies. C'est toi qui transformes nos vies. Alors c'est pour cela nous venons à toi, nous disons c'est pour cela nous nous abandonnons devant toi, devant ta face. Parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que sans toi, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. C'est toi, Seigneur, qui nous capacite. Alors, oh, ce soir, viens, Seigneur, nous donner la capacité à pouvoir faire ta volonté parfaite. Parce que nous voulons, Seigneur, t'élever. Nous voulons, Seigneur, te glorifier. Nous voulons, Seigneur,
proclamer ton Saint-Nom. Nous voulons, Seigneur, reconnaître que tu es Dieu et le véritable Dieu et la vie éternelle. Ici, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, ici à Massy, et connectés sur cette plateforme, nous sommes là, Père. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te rendre un culte agréable. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te rendre un culte raisonnable. Seigneur, nous nous abandonnons. Prosternés, nous t'adorons. Oh, prosternés, oh, nous t'adorons. Oh, ce soir nous disons prosternés. Oh oui, nous t'adorons. Dans l'assemblée de fidèles, est-ce qu'un adorateur peut le dire? Est-ce qu'une adoratrice peut lever la voix pour le dire? Ah, oh oui, prosternés, prosternés. Nous nous abandonnons. Nous te laissons toute la place. Ah, viens occuper tout l'espace ce soir. Oh, nous nous effaçons afin que les caméras soient sur Christ. Nous nous effaçons afin que tu sois le seul à être honoré, afin que Christ soit le seul à être vu, à être connu, à être reconnu, à être adoré, à être célébré, à être acclamé. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer celui qui nous a rassemblés en Seigneur? Nous t'adorons. Ah, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Ah, ce soir, ce sont tout le monde. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Ici à Massy, par les yeux, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, ce soir nous voulons te dire, nous t'adorons. Nous t'adorons. Ah, nous t'adorons. Nous reconnaissons que nous sommes rien sans toi. Nous t'adorons. Ah, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Nous nous abandonnons, nous nous humilions. Oh Seigneur, nous t'adorons. Viens prendre toute la place. Viens prendre toute la place. Viens occuper tout l'espace en ces lieux. Viens saturer ces lieux de ta présence. Viens nous embraser ce soir. Et pour cela nous te disons, nous t'adorons. Adorer Dieu veut dire se s'abandonner à lui. Adorer Dieu veut dire se lui laisser là le plein pouvoir. Lui laisser le plein pouvoir. Viens occuper tout l'espace. Viens Seigneur, nous t'invitons, esprit de domination, viens prendre le plein pouvoir à Seigneur, le plein pouvoir. Aïe, des bochais, et quand des bochais. Ici à Massy, par les eaux, nous disons, il y a ce son qui monte en nous, le son d'adoration, les sons de célébration de notre Dieu, parce que nous reconnaissons, sans lui nous ne sommes rien. C'est pour cela que nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Ah bien-aimé, élève la voix, parle-lui. Est-ce que tu peux élever la voix pour lui dire, pour lui parler, lui donner ses mots? Les mots d'amour, les paroles d'amour, parce que il est aussi ton époux, il est ton père, mais Jésus le Christ, il est ton époux. Dieu est notre Père. Oh Yandebosh, il a envoyé Jésus le Christ qui est mort pour nous à la croix des Golgotha. Et Yandebosh, et il est ton époux, il t'a fiancé à Kabashanda Makabaya Yandebosh par
parle, Seigneur, sont des paroles d'amour, des paroles de paix, des paroles de joie. Sors des paroles d'amour, parce que tu es en train de parler à ton époux. Ah, ouvre ton cœur, parle-lui. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, tu es l'amour de nos vies. Tu es le rocher de notre salut. Seigneur, nous voulons toi. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous désirons, ardemment. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te chercher comme jamais. Dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle dynamique, où nous ne venons pas juste pour prier, mais nous venons pour te rencontrer. Nous venons pour te chercher. Nous voulons, Seigneur, te trouver. Accorde-nous la grâce. Tu as dit, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Seigneur, nous voulons te trouver. Nous ne voulons pas passer notre temps, Seigneur, ailleurs. Non, nous ne voulons pas passer notre temps ailleurs. Donne-nous à passer le temps dans tes bras d'amour. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous la grâce de t'aimer comme jamais. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de t'aimer. Parce que nous voulons te chercher et te trouver. Nous voulons te rencontrer, Seigneur. À quoi bon de venir te prier si nous ne te rencontrons pas? Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te toucher. Comme cette femme qui avait soif, la femme qui perdait le sang, qui avait soif et qui se disait en elle-même, oh, si je pouvais toucher le pan de son vêtement, alors je serais guéri. Accorde à ma soeur, accorde à mon frère d'avoir cette soif. Oh Seigneur, augmente notre soif, augmente notre soif. Toi qui as dit à travers, Seigneur, ton serviteur, pasteur Yuval, Seigneur, tu es atterri. Seigneur, la parole a été libérée. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous d'élever son niveau de soif. Seigneur, nous sommes là. Accorde-nous la grâce de lever le niveau de soif. Nous voulons te chercher. Nous te voulons. C'est toi que nous désirons, notre Dieu, notre roi. Donne-nous, Seigneur, à t'aimer. Donne-nous, Seigneur, à t'aimer. Donne-nous, Seigneur, à t'aimer. J'ai soif de toi. Oh, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Oh, quelqu'un peut le dire, j'ai soif. J'ai soif, oh j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Est-ce qu'un adorateur peut le dire? J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de toi. Bien-aimé, tu dois le désirer ardemment. Tous les jours, tu dois le désirer ardemment. Tu dois avoir soif de lui. Soif de lui. Soif de sa présence, soif de son amour, soif de sa paix, soif de sa joie, soif de sa parole, soif. C'est l'attitude d'un véritable adorateur. Il n'est pas satisfait, il veut encore plus de lui. Parce que celui qui a soif, il a encore soif, il a encore plus soif, il a encore plus soif. L'appel appelle, la soif appelle la soif, la faim appelle la faim, encore plus de faim de lui, faim de sa parole, soif de sa présence. C'est ce que nous désirons.
Est-ce que tu peux encore le dire? J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. Est-ce que tu peux encore le dire? J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. Bien-aimé, bien-aimé, la parole des dieux déclare. Car des bochés, des bochayas. Car des bochés qui baillent. La parole des dieux déclare dans Amos 8, verset 11. Amos 8, verset 11. La parole des dieux déclare: les jours viennent, déclare le Seigneur. L'Éternel où? Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Les jours viennent, bien-aimés, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, tu vois les personnes qui n'en ont rien à faire de la parole de Dieu. Encore un peu de temps. Les mêmes personnes vont commencer à chercher la parole de Dieu. Bien-aimé, tu es au bon endroit. Tu es au bon moment. Quand notre Père a reçu, c'est l'heure de la moisson, la saison de la moisson. Quand la moisson arrive, c'est dire la saison de la récolte. Amen. Alors, les anges vont prendre les personnes qui ont gardé la parole, qui ont marché avec la parole, vont les séparer des personnes qui n'en avaient rien à faire de la parole. L'heure est arrivée pour que Dieu fasse la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, prends conscience que tu es au bon endroit. Amen. Et tu es au bon moment. Amen. Tu es à la bonne saison. Amen. Alors, augmente la soif. Augmente la soif. Parce que bientôt, il y aura une famine dans le pays. Ça ne sera pas la faim du pain ou la soif de l'eau que les gens vont chercher, mais ils vont chercher la soif de la présence de Dieu. Amen. La faim de la parole de Dieu. Amen. Ils vont chercher à entendre la voix de Dieu. Parce qu'ils n'auront pas d'orientation divine. Parce que le Saint-Esprit ne parlera pas. Et cette parole, la parole du Seigneur se fera rare. Et toi,
Si toi, pendant ce temps, où tu emmagasines le maximum, où tu t'assois dans la présence de Dieu, afin de recevoir le maximum, afin de pouvoir emmagasiner le maximum, afin de pouvoir amasser. Celui qui a soif cherche à avoir encore plus. Celui qui a faim cherche à manger encore plus. Bien-aimés, avec toutes les paroles que nous entendons, Dieu est bon, il nous a plantés dans cette merveilleuse famille. Un pasteur de chrétien. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse famille? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le père de la maison, pasteur Yves, pour pasteur Yves, maman Rose, maman Abby et les corps pastoral? Parce que jour après jour, nous sommes nourris, nous sommes bien nourris. Nous recevons la bonne nourriture, bien-aimés. Alors, ne laisse pas cette nourriture fouler aux pieds. Que fais-tu de cette parole que tu reçois? Augmente la soif. Augmente la faim de la parole. Augmente la soif de sa présence. La soif d'entendre Dieu, d'être toujours dans sa présence. Parce que l'heure vient où cette parole se fera rare. La parole de Dieu continue. Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Dis à ton frère, à ta sœur à côté, que ça ne soit pas ton partage. Parce que nous sommes au bon endroit. Et ils vont chercher. Ils vont commencer à courir. Il est où? Où est la parole? Où est Dieu? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel. Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu le cherches jusqu'à le trouver? Ou simplement tu es un prieur ou une prieuse? Ceux qui rencontrent le Seigneur, c'est ceux qui cherchent le Seigneur. Bien-aimé, cherche Dieu. Cherche-le pendant qu'il se trouve. Cherche-le, soupire après lui. Soupire jour, jour et nuit. Soupire après le Seigneur. Parce qu'il veut te parler. Il veut que tu sois dans sa présence. Bien-aimés, si nous lisons dans Genèse 17, la parole de Dieu déclare: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un peut dire: je suis le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, Tout-Puissant, Tout-Suffisant, Tout-Puissant, Tout-Suffisant. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller chercher des solutions ailleurs. Tout suffisant. Il se suffit à lui-même. Tout est dans la parole. Cherche Dieu. Ne cherche pas, ne cours pas après les bénédictions. Il est le Dieu de bénédiction. Amen. Cherche-le. Il a dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc ça veut dire que je suis capable de tout te donner. Je peux tout te donner. Tout ce que tu veux, tu soupires, tu aspires. Je peux te donner. Mais d'abord, aspire après moi. Soupire après moi.
qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout suffisant, tout puissant. Ça veut dire ne va pas ailleurs. Ne cherche pas ailleurs. Ne cherche pas des solutions ailleurs. Bientôt, vous allez voir, les nations vont te chercher. Parce que toi, tu as la solution. Parce que tu as Christ à l'intérieur de toi. Tu es la clé. Dans l'entreprise, là où tu es la clé. Tu es la pièce maîtresse. Je dirais même la pièce angulaire. Parce que tu es Christ à l'intérieur de toi. Là où on est en train de te négliger, bien-aimé, ils ne savent pas, cette pierre qu'on a négligée va devenir la principale. Amen. Et tout va se reposer sur toi. Parce que tu es la solution. Quand Dieu dit, je suis tout puissant, je suis tout suffisant, El Shaddai, ça veut dire que là où tu es, dans ta famille, on va te chercher. Les conflits familiaux, la personne qui est sage pour résoudre ce problème, c'est toi. Amen. Parce que là où tu es, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a la connaissance, il y a le conseil. Bien-aimé, l'heure est arrivée. La saison de la moisson. La saison de la moisson. Ça veut dire que Christ devient visible. Christ devient visible dans ta vie. Christ devient visible dans ta vie. Alors, il a dit, voici ma condition pour que je me révèle à toi. Marche devant moi et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Deux conditions Dieu te donne. Marche devant moi. Marche. Ça veut dire qu'il veut te voir. Il veut que tu restes devant lui. Il veut que tu demeures dans sa présence. Il veut que tu sois toujours là. Il ne veut pas que tu quittes. Il veut te voir. Bien-aimé, nous disons, mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Bien-aimé, ça c'est ce que nous disons. Mais Dieu dit, ses yeux, il veut que ses yeux soient sur toi. Toi, tu es en train de dire, mes yeux soient sur toi. Et Dieu est en train de dire, mes yeux soient sur toi. Ça veut dire, il veut te voir. Tous les jours, il veut te voir. Il veut que tu restes là. Que tu restes dans sa présence. Que tu ne quittes pas sa présence. Amen. Demeure devant sa face. Demeure. Alors nous aussi, nous devons demeurer devant lui. C'est pour cela que nous chantons, mes yeux, mes yeux. Mes yeux sont sur toi. Oh, je m'attends à toi. Mes yeux, mes yeux, mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Oh, je m'attends à toi. Bien-aimé, tu n'as besoin de personne d'autre. Tu n'as besoin de personne d'autre.
Il a dit, il est le Dieu tout suffisant. Il est le Dieu tout puissant. Pourquoi tu vas ailleurs? Pourquoi tu penses que tu peux y arriver par tes propres forces? Par ton intelligence? Par ta sagesse? Bien-aimé, il est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel. Il est l'esprit de domination. Il domine tout. Alors reste devant sa face. Demeurons devant sa face. Mes yeux sont sur toi. Tous les jours, nous nous attendons à lui. La première condition qu'il te donne, demeure dans sa présence. Demeure devant lui. Demeure devant sa face. Et sois intègre. Quand tu demeures devant sa face, ça veut dire que tu gardes sa parole, tu observes sa parole, tu marches en suivant les traces de ton grand frère Jésus-Christ. Et sois intègre. Ça veut dire désire-le vraiment. Désire-le ardemment. Que ça soit vrai. De tout ton cœur. Aime-le de tout ton cœur. De toute ton âme. De toutes tes forces. De toutes tes pensées. Dieu te donne 2 conditions. Il a dit, c'est ce qu'il a donné au père Abraham. Si tu observes ces 2 conditions, alors je me révélerai devant toi. Comme le Dieu tout-puissant. Comme le Dieu tout-suffisant. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Oh, ce soir, mes yeux sont sur toi. Ah, je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi seul, de toi seul, j'ai besoin de toi. Ah, y a des bouches et des bagailles, je t'en besoin de toi seul, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'un adorateur peut lever la voix pour lui dire je t'en besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Ah, il y a des bouches, regardez des bouches, je t'en besoin. Oh Seigneur, tous les jours de ma vie, accorde-moi la grâce, Seigneur, de demeurer devant ta face. Accorde-nous la grâce de demeurer devant ta face et de te désirer ardemment, d'être intègre. Ah, il y a des mots, d'être vrai, Seigneur, d'être honnête. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te vouloir vraiment, de tout notre cœur, de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force,
de tous nos pensées. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. J'ai besoin, besoin de toi, besoin de toi, besoin de ton amour, besoin de ta paix, besoin de ta joie. Ah, j'ai besoin, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta paix, j'ai besoin de ta joie, j'ai besoin de ta vie. Ah, la vie Aionios, la vie Zoé Aionios, cette vie magnifique, accorde-nous la grâce ce soir de te désirer à ta main. Parce que c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Parce que jour après jour, nous te désirons. Fais augmenter notre soif de toi. Fais augmenter la faim de ta parole en nous. Toi qui as libéré des paroles puissantes, encore ce vendredi à travers ton serviteur, Pasteur Ivan, accorde à nous, Seigneur, la grâce de pouvoir augmenter notre niveau de foi. Tu as dit à travers ton serviteur, Pasteur Ivan, que ces paroles libérées sont comme en géostationnaire, comme des drones au-dessus de nous, et attendent seulement qu'une personne augmente son niveau de foi. Donne-nous, Seigneur, à demeurer dans ta présence, parce que tu as dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Vraiment. Alors c'est cette parole. Aie soif de cette parole. Tu veux augmenter ta foi. Aie soif d'entendre la voix de Dieu. Aie soif de sa présence. Et faim de sa parole. Ah, Kabaya de Boshaka. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare dans Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux ressemble ou est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Bien-aimé, es-tu prêt à tout vendre pour lui? Es-tu prêt à jeter ton or, l'or d'Ophir? Es-tu prêt à jeter tes couronnes, tes victoires à ses pieds? Pour gagner Christ, pour connaître Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection. Bien-aimé, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est lui que nous désirons. Rien sur la terre peut nous séparer de l'amour de Christ. Accorde-nous la grâce que tu sois l'essentiel de nos vies. Que tu sois la priorité de nos vies. Sois l'essentiel dans notre quotidien.
ô Christ. Il a continué, Jésus, le royaume des cieux, verset 45, ressemble encore à un marchand qui cherche des belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'achète. Bien-aimé, es-tu prêt à tout vendre pour lui? Bien-aimé, dans cette nouvelle saison, nous n'avons pas le choix. Cherche-le. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est là. Il est palpable. Il est présent. Il est présent. Alors aspire à demeurer dans ses bras. Dans ses bras, oh disons-lui, nous voulons être dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. D'amour, oh ce soir nous voulons demeurer dans tes bras. Ah, il y a des rochers devant, des bras de paix, des bras d'amour, des bras de justice dans tes bras. Oh, tous les jours de nos vies, oh, il y a des roches, comme a dit le psalmiste, oh, je passerai tout le reste de ma vie dans ta maison, dans tes bras d'amour. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer dans tes bras. Accorde-nous la grâce, Seigneur, ici en massif par les autres, Seigneur, de développer le cœur d'adorateur. Que mon frère, ma soeur développe le cœur d'adorateur. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être nombreux à te chercher véritablement. Fais-nous grâce, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, une armée d'adorateurs, d'adoratrices de Christ, qui demeure dans ses bras. Ah. Oh, je veux demeurer dans tes bras tous les jours de nos vies. Accorde-nous la grâce de demeurer dans tes bras. Aïe, allez, Rocha. Tout près de toi, contre ton cœur. C'est là que je veux demeurer. Tout près de toi. C'est là que je veux demeurer. Contre ton cœur. C'est là que je veux habiter. Tout près de toi. Ah, je veux demeurer dans ta présence. Quand tu demeures dans ta présence, alors la crainte dans sa présence, la crainte s'enfuit. Il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de voix négatives qui parlent contre toi. Parce que la voix de la paix, la voix de l'amour, la voix de ton Dieu te parle constamment. Te dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je te donne la mission, allez et gagner les âmes. Je te donne la mission, allez et répandre la bonne parole du royaume. Et tu entendras la voix de paix, la voix de joie, la voix qui te donne l'assurance. Il n'y aura plus de voix négatives qui te combattront. Parce que dans la présence de Dieu, l'ennemi ne peut pas rester. L'ennemi ne peut pas résister parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors demeure dans sa présence, tout près de toi. Approchons-nous encore plus près de lui. Approchons-nous encore plus près de lui. Plus près de toi, Seigneur.
tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Est-ce que l'adorateur peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'un adorateur peut demeurer dans ses bras d'amour? Bien-aimé, cherche-le. Cherche-le véritablement. Si tu veux être transformé, alors démontre la soif. Parce que notre Dieu, il répond à la soif. Tu ne peux pas recevoir la gloire qui est arrivée. Cette gloire qui a atterri. Nous disons tous, waouh, c'est glorieux. Le vin nouveau est arrivé. Mais bien aimé, tu dois changer des outres. Parce que le vin nouveau, dans les vieilles outres, va changer le goût. Va changer. On ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Alors dispose-toi à avoir soif de lui. Dispose-toi. Parce que la dimension qui arrive, c'est une dimension encore plus supérieure. Où nous ferons des exploits avec le Seigneur. Alors, bien-aimé, change ta disposition du cœur. Cherche-le pendant qu'il se trouve. Bien-aimé, quelqu'un qui était en prison et qui est sorti, qui a été libéré. Il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui repartiront en prison. Et il y en a d'autres où ça sera la fin de cette case. Et plus jamais ne repartiront en prison. Et vous savez, qu'est-ce qui fait la différence? Quelqu'un qui était en prison. Et si en prison, il soupirait après. Je vais sortir de la prison. Je vais sortir de la prison. Il soupire, il dit, je vais sortir de la prison. Cette personne, en sortant de la prison, mais n'a pas pris le temps d'examiner pourquoi elle était en prison. Cette personne, c'est juste une question de temps, reviendra malheureusement en prison. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Mais il y a une catégorie de personnes qui étaient en prison. Et quand tu étais en prison, tu soupirais, tu disais, oh Père, accorde-moi la grâce d'être une nouvelle personne. Ce qui a fait pour que j'arrive ici en prison, que ça n'arrive plus jamais. Accorde-moi la grâce de te transformer. Tu es en prison, mais tu es en train de soupirer. Soupire. Accorde-moi la grâce d'être une nouvelle personne. Ne cherche pas à sortir de la prison parce que tu veux sortir de la prison. Cherche à être transformé. Cherche à devenir une nouvelle personne. Et cette personne-là, quand le Saint-Esprit vient la libérer, et cette personne va prendre son envol comme un aigle et ne reviendra plus jamais en prison. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors, bien aimé, cette personne, c'est toi et c'est moi. Parce que nous désirons d'être transformés.
Quelles que soient les voix négatives que tu entendais hier, quelles que soient les voix de forteresse que tu entendais hier, aspire à devenir une nouvelle personne. Amen. Tous les jours, aie soif de lui, soif d'être changé, soif d'être transformé. De la même manière, bien-aimé, est-ce que tu soupires après l'argent? Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Tu peux recevoir de l'argent, mais ça viendra et ça partira. Mais soupire à être quelqu'un qui veut être, qui veut faire le bien. Seigneur, si tu me donnais, je veux faire ça. Alors la pensée me vient, le témoignage de notre frère Claudie, qui n'avait pas des ressources suffisantes sur son compte. Mais il a entendu, il a vu sur WhatsApp, la sœur Audrey dit, mais Impact Junior n'a pas d'ordinateur. Mais comment on va faire? Comment on va faire? Ça a touché notre frère Claudie. Il a crié à Dieu, il a dit, Seigneur, si je touche l'argent, si tu me donnais l'argent, j'achèterais l'ordinateur pour Impact Junior. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? C'est cette disposition de cœur des gens qui ne cherchent pas l'argent pour l'argent, mais les gens qui cherchent l'argent pour faire le bien. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui soupire après lui et quelqu'un qui soupire après le monde. N'aimez pas le monde et tout ce qui s'y trouve. Celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Soupire après ce que Dieu veut. Soupire après les âmes. Pour revenir au frère Claudie, nous avons vu comment notre frère a été béni. Dieu lui a envoyé une transaction financière qui est venue de nulle part. Alors que lui qui n'attendait pas d'argent du tout. Une transaction financière qui lui a permis et d'acheter l'ordinateur pour Impact Junior et de combler toutes ses dépenses. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? C'est ça, cette dimension. Cette dimension-là, bien-aimé, tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, c'est la saison. C'est la saison de la moisson. Des hommes et des femmes spirituels qui ne cherchent pas à courir après l'argent, qui ne cherchent pas à courir après le mariage, qui ne cherchent pas à courir après... Non! Mais qui cherchent Dieu. Et quand Dieu voit ce cœur tout entier à lui, il a dit, alors, je vais appliquer ma parole. Parce que notre Dieu, il a donné ses lois. Il les a affermis pour toujours. Et il ne la violera point. Il ne les violera point. Quand Dieu voit un cœur désireux, quand Dieu voit un cœur assoiffé, quand Dieu voit un cœur tout entier, alors il applique sa loi, sa parole qui dit, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et recherchent désormais des femmes qui ont le cœur tout entier. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs? C'est Dieu lui-même qui va venir te chercher. Toi tu as cherché Dieu, alors Dieu vient te chercher. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Toi qui cherchais Dieu, toi qui poursuivais Dieu, alors Dieu va te poursuivre dans le nom de Jésus. Il te poursuivra dans le nom de Jésus. Parce qu'il est dit ça, c'est mon fils, viens là. Rentre dans la joie du Maître.
sans la motivation de Dieu. Tout ce que tu fais doit être motivé par amour. Amen. Parce que Dieu est amour. Amen. Il fait tout par amour. Et la foi est agissante par l'amour. C'est ce cœur-là qui faisait la différence, qui a fait la différence entre Saül et David. Saül, on est venu le moindre roi. Mais c'était compliqué parce que son cœur n'était pas disposé. Des fois, Dieu veut te bénir, mais il vient comme ça. Il ramène le vin nouveau, mais il voit les vieilles autres. Il dit, mais change ces vieilles autres. Aie soif de moi. Est-ce que vraiment tu me désires ardemment? Est-ce que vraiment tu me cherches réellement? Alors c'est difficile. Pour Saül, c'était difficile. Pour que le Saint-Esprit saisisse Saül, pour qu'il devienne roi, il a fallu que Samuel lui donne plein d'itinéraires, un parcours compliqué. Et il fallait qu'il aille prophétiser avec les gens. Il y en a qui n'arrivent pas à prier seul. Dès que tu es seul, tu n'as plus de voix, tu n'as plus de parole. Alors tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, c'est la fin de cette histoire. À partir d'aujourd'hui, moi, seul, je développe l'intimité avec le Saint-Esprit. Je développe l'intimité avec Christ. Je n'ai pas besoin d'être ensemble avec les gens pour prophétiser. Mais pour que Saül soit saisi par le Saint-Esprit, Dieu a dit, mais mon peuple veut un roi. Mais je n'ai pas le choix, je l'envoie. David était désiré par Dieu. Et Saül était toléré par Dieu. Ne sois pas toléré par Dieu, mais sois désiré par Dieu. Alors Dieu a fait tout ça pour que le Saint-Esprit saisisse Saül. Alors il est parti prophétiser avec les gens. N'attends pas d'être à l'église pour que tu sois saisi par le Saint-Esprit. Dans ta maison, dans ta chambre, dans ton travail, partout où tu es. Que le Saint-Esprit te saisisse dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te saisisse dans le nom de Jésus. Partout où tu es. Alors que David, dès que Saül est venu, dès qu'on lui a dit, tu as été choisi pour devenir roi, directement, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu sur David. C'est cette disposition du cœur pour cette nouvelle saison. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ça, cette saison. Bien-aimé, qu'on ne te force plus à venir à l'église, à servir. Qu'on ne te force plus. Je rêve des jours meilleurs, des jours où nous allons, que chacun d'entre nous viendra à l'église, rempli, conduit, revêtu. Et quand nous venons, alors, la présence de Dieu va remplir le temple. Dès que nous commençons, dès les premières notes, il y a la présence de Dieu qui s'assure. Et là, nous allons voir les miracles, les signes, les prodiges.
prodiges pour la gloire de notre Dieu. Amen. Et nous allons voir les hommes et les femmes transformés. Et nous allons voir comment les nations vont venir à lui. Et nous allons voir comment les âmes seront gagnées en masse. Amen. Et nous allons voir comment nous allons prendre ce pays massif par les eaux. Ça s'accomplira. 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 C'est que tu as dit dans ta parole, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Tu as dit la vérité, ça s'accomplira. Cette vérité est certaine. Cette parole est certaine. Accorde-nous la grâce d'élever notre niveau de foi. Accorde-nous la grâce d'élever notre niveau de soif. Et nous allons te voir ici à Massy, à les eaux, ça s'accomplit, ça s'accomplit, ça s'accomplira. Ta parole s'accomplira, ça s'accomplit, ça s'accomplira. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, et tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Tout ce que tu dis, tu l'accompliras. Tu le manifesteras. Amen. 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 Amen à ta parole. Amen à ce que tu as libéré. À toutes les paroles que tu as libérées aujourd'hui. Toutes ces paroles ne reviendront pas à nous sans effet. Elles s'accompliront. Le mandat pour lequel elles ont été envoyées. Ah, merci Seigneur pour ta parole que tu as envoyée. Cette parole nous a fait du bien. Cette parole nous a guéris. Donnez-nous Seigneur à garder ce dépôt, à garder cette parole, à la serrer dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Alors, Seigneur, nous te disons Amen à ta parole. Amen à ta parole. Amen à tes projets de paix. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer mieux que ça? Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce à Dieu? Merci Seigneur. Merci pour ce moment merveilleux passé dans ta présence. Merci Seigneur pour ta conduite, la conduite du Saint-Esprit. Toi qui s'est emparé de nos bouches pour conduire, pour libérer les paroles puissantes. Nous te bénissons, nous t'élévrons, nous te glorifions. Seigneur, toi qui fais toutes les choses, tu nous as encore démontré que tu nous aimes dans cette famille spirituelle. Parce que ta parole n'est pas rare. Donnez-nous, Seigneur, à augmenter la soif. Donnez-nous, Seigneur, à augmenter la faim de ta parole, la soif de ta présence. Donnez-nous à te chercher comme jamais. Merci, Seigneur Père, pour la vie de toutes les personnes qui sont présentes, toutes les personnes qui sont connectées sur cette plateforme, Seigneur. Seigneur, que tous puissent garder cette parole, garder ce dépôt et mettre cette parole en pratique pour la gloire de ton Seigneur. Alors que nous clôturons ce temps, Père, Seigneur, nous prions, Seigneur, de nous raccompagner dans nos demeures respectives. Que la vie des dieux soit notre partage. Que nous soyons toujours, Seigneur, des hommes et des femmes assoiffés de toi. Assoiffés de toi. À toi qui fais toutes les choses à merveille.
À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Alors que Seigneur, nous allons nous séparer. Père, nous disons, que l'ange de l'Éternel campe autour des cellules des crèves et les arrache à tout danger. Viens nous arracher à tout danger. Que ton sang parle pour chacun d'entre nous. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer mieux que ça. Amen, amen. Nous pouvons pousser des cris de joie. Amen. Si cette parole t'a fait du bien, si ce moment t'a fait du bien, tu peux simplement lever la main. Merci Seigneur, nous te bénissons. Merci, merci pour ta fidélité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous sommes arrivés presque au terme de ce moment. Et nous allons donner quelques annonces. Amen. 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 Voilà. Donc nous rappelons vraiment que en présentiel, est-ce que quelqu'un vraiment aime le présentiel? Est-ce que c'est pareil que connecté? Distanciel, c'est bien. Amen. Gloire à Dieu pour distanciel. Mais le présentiel, c'est mieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur pour ta vie, toi qui es là. Et nous saluons toutes les personnes qui sont connectées. Et vraiment, nous prions que nous soyons encore plus nombreux pour la prochaine fois. Amen. Voilà, demain, c'est les familles d'impact. Amen. Le temps de partage de la parole dans les familles d'impact. Nous avons les différentes familles d'impact dans ce secteur. Amen. Soyons présents dans les familles d'impact. C'est important de partager la parole en famille, ensemble. Vendredi matin, temps de prière, intercession, amen, église en prière. Soyons là dès 4h du matin, afin de pouvoir prier. Amen. Intercéder, pour que le pays ne soit pas détruit. Amen. Pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu ici, dans cette ville et les villes environnantes. Vous avez entendu, ça s'accomplira. Élevons notre niveau de foi. Amen. Et élevons notre niveau de soif. Notre Dieu, il va répondre. Parce qu'il répond à la soif. Amen. Et le vendredi soir, atmosphère de prière prophétique. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Vendredi 21h, atmosphère de prière prophétique. Soyons présents, gloire à Dieu. Amen. Et puis samedi matin, dès 10h30, nous avons Impact Junior autour de la parole. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amenons nos enfants à Impact Junior. Et vraiment, c'est un moment magnifique pour les enfants de se retrouver en communion fraternelle et de partager la parole ensemble. Et aussi, gloire à Dieu, nous avons la première édition de Com Immersion. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? La Com. Si tu veux découvrir le métier de la com, alors ne rate pas ce moment. Sois là, viens en présentiel. Ça sera ici de rue du Buisson aux Fraises à partir de 14h. Alors ne manque pas, tu vas découvrir le métier de la com. Et si tu veux servir, et l'équipe de la com t'attend. Amen. Gloire à Dieu. Et puis dimanche, n'oublions pas, les cultes ont repris à Boissy, même si nous n'avons pas encore repris en présentiel, mais sentons-nous libres de pouvoir aller faire le culte en présentiel à Boissy. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Organisons-nous. On peut s'organiser en covoiturage de manière de pouvoir aller vivre cette expérience du présentiel ensemble. Ça fait longtemps, ça fait presque 1 an et demi. Et donc, manifestons l'amour d'une façon pratique, de manière pratique. Allons chercher les frères et sœurs et puis allons passer ce moment ensemble. Il y a le culte de 8h20 qui passera bientôt à 8h15, je pense.
et le culte de 11h. Amen. Et vraiment, passons du temps de communion fraternelle ensemble. Et bientôt, nous aussi, ici, à Massy, nous allons ouvrir dans le nom de Jésus. Amen. Et ça aussi, ça s'accomplira. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Donc si c'est la première fois que tu es en ces lieux, nous te prions de te tenir debout afin de bénir le Seigneur pour ta vie. Si c'est la première fois que tu es dans cette maison, dans cette église, si c'est la première fois que tu viens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé pour la première fois? Si nous sommes tous ensemble, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Rentrons en paix, demeurez abondamment bénis. Alors je vous dis, peace. Au revoir.